Salut chers tous, très heureux de vous revoir pour cette formation en conception de plans. Alors aujourd'hui nous allons parler du système mur-rideau dans Archicad. Alors, vous venez rapidement dans la boîte des outils où vous allez descendre pour venir cliquer maintenant sur l'outil mur-rideau. Alors voici donc la palette de notre système mur-rideau qui est répartie encore en des rubriques comme système de mur-rideau. Après nous avons calépinage, après nous avons cadre, après nous avons panneau, après nous avons jonction et enfin accessoires. Alors d'abord c'est quoi système mur-rideau dans Archicad? Un mur-rideau dans Archicad est un système de construction composé de panneaux de verre ou d'autres matériaux transparents montés sur une structure en aluminium ou en acier. Il est généralement utilisé comme enveloppe extérieure d'un bâtiment pour permettre une grande luminosité naturelle à l'extérieur tout en offrant une isolation thermique et acoustique adéquate. En termes de modélisation dans Archicad, un mur rideau est généralement représenté comme un élément de construction spécialisé qui peut être personnalisé en fonction des besoins du projet. Alors voici donc la palette de notre système mur rideau qui est répartie encore en des sous-rubriques. Alors avant de placer notre système mur rideau, rapidement sur l'espace de travail, on va mettre une dalle peut-être circulaire, deux poteaux à l'extrémité de la dalle, d'accord, et une poutre complètement en haut, et l'espace entre la poutre et les deux poteaux sera peut-être deux murs. Alors sans plus tarder, je vais sélectionner l'outil dalle. Alors je vais prendre une dalle de 50 cm d'épaisseur qui va commencer par de 0,0, d'accord. Bon, comme surface, je peux prendre plastique orange brillant, c'est bon. Bon, je pense que c'est bon, béton à m'écouler, d'accord. Ok. Alors, rapidement, vous faites d'abord un clic gauche sur l'espace du travail. Après, vous allez voir cette petite palette, d'accord. Et vous allez sélectionner la dernière option, arc par centre, d'accord. Alors, ici déjà, vous voyez la dimension que je vais mettre, c'est le rayon de notre dalle, c'est le rayon du cercle, d'accord. Vous voyez, c'est ceci qui est le diamètre. Vous voyez le diamètre. Vous voyez le diamètre. Ceci c'est le rayon que je veux mettre et celui déjà représente le diamètre. Donc moi je vais mettre rapidement le rayon 3,50, c'est bon. Je lance. Alors lorsque je lance, je ne vais pas cliquer sur la souris, d'accord. Je vais simplement déplacer ma souris et puis je viens simplement ici cliquer. Très bien. Donc j'ai ma dalle. Très bien. Voici donc ma dalle. Alors, je vais mettre deux poteaux, c'est-à-dire un poteau à l'extrémité ici et l'autre poteau à l'extrémité ici. Alors, vous voyez, pour connaître, d'accord, pour connaître le milieu de votre dalle, c'est-à-dire le beau milieu, d'accord, de votre dalle, il suffit simplement de mettre votre curseur sur la bordure de votre cercle. Vous voyez, vous allez juste mettre votre curseur sur la bordure de votre dalle, d'accord, ou carrément lorsque le milieu s'affiche, vous venez mettre, d'accord, votre curseur au beau milieu. Vous voyez, il y a déjà la ligne droite qui coupe votre dalle, mais qui coupe le cercle présenté ici en deux parties et calme. Vous voyez. Alors, je vais choisir rapidement le poteau. Bon, la hauteur du poteau 50, c'est bon. Pour la largeur, je prends 50. Pour la largeur, pour la hauteur, je prends 800. D'accord, ça va commencer par du 0,0. Ok, c'est bon. Pour l'axe de référence de lame, je viens d'abord au niveau du segment. On va prendre quel modèle maintenant. Ok, celui c'est bon, plastique orange brillant, d'accord. Je pense que c'est la même modèle que notre dalle. Alors, je viens au niveau du poteau. Ici, le premier poteau que je vais mettre, je veux que le poteau soit sur la dalle. Ainsi que le deuxième poteau, d'accord. Je ne veux pas que les deux poteaux restent à l'extérieur de la dalle. Donc, pour cela, je vais choisir ce point d'ancrage, d'accord, qui est au beau milieu et à gauche, d'accord. Ok. Bon, aussi, au niveau du point coupe, je vais voir. Au niveau du point coupe, je vais faire disparaître ces réticules, d'accord. Alors, je vais choisir le plus simple possible.
au niveau de, d'accord, au niveau de stylo. Ok, remplacer le stylo de HU, d'accord. Le stylo avant prend HU, je vais prendre le stylo fin, d'accord. Pour le stylo fond de HU aussi, stylo fin, d'accord, ok. Alors, le milieu de mon dalle est déjà là. Je clique simplement et j'ai mon premier poteau. Alors, pour mon second poteau aussi, je vais changer, d'accord, le point d'ancrage. Je prends cette fois-ci ceci, d'accord, ok. Le milieu de mon poteau, d'accord. Donc vous voyez ce que je suis en train de faire pour chercher le milieu de mon poteau. Il suffit simplement de mettre votre curseur sur la dalle, soit sur la bordure de votre dalle, soit au bout centre de votre dalle. Alors j'ai mes deux poteaux, d'accord, à l'extrémité de notre dalle circulaire. Je vais voir après ce que ça a donné. Très bien, c'est très excellent. Alors en haut complètement on va mettre une poutre, parce que c'est à neutre ici on va mettre notre système mur rideau, d'accord. Donc avant de mettre le système mur rideau, je veux d'abord avoir une conception, d'accord, au préalable. Alors ici on va mettre une poutre, d'accord, on va mettre une poutre au-dessus de notre poteau. Donc je viens dans le menu poutre, 20 cm comme hauteur, 20 cm comme largeur, oui c'est bon. Maintenant pour le décalage, on va prendre 820 parce que le décalage de notre poteau, parce que la hauteur de notre poteau est déjà 800 cm, parce que je veux que la poutre se pose correctement sur les deux poteaux, d'accord. Et pour l'axe de fin, je vais prendre, d'accord, ce qui est en haut ici, d'accord, et au beau milieu. Pour le segment, oui, poteau rectangulaire et poutre rectangulaire, d'accord. Et matériau de position, bon, c'est pas grave. Je vais activer les surfaces et je vais prendre aussi plastique rouge brillant. Je vais les lier, d'accord. Ok. Donc je commence à partir d'ici. D'accord. Vous voyez que le milieu s'affiche en même temps. Il suffit simplement de déposer votre curseur à l'extérieur du poteau. Donc je peux, d'accord, je peux suivre cette ligne bleue, d'accord. Très bien. Donc voici le résultat que j'ai obtenu. Alors, à l'intérieur ici, on va mettre notre mur rideau normalement. Mais je vais passer par une autre méthode. Donc, je vais couvrir cet espace avec un mur. D'accord. Donc, je viens en 3D rapidement. Je sélectionne en mur. Ok, pour la hauteur, on va prendre 800. D'accord, on va prendre 800 pour que ça soit au même niveau que les poteaux. D'accord. Donc, je vais prendre un mur à structure composite. D'accord. Lorsque je prends un mur à structure composite, à ce niveau, c'est ceci qui est venu par défaut. Et comme l'épaisseur c'est 30 cm, non. Moi, je veux un mur d'épaisseur 20 cm. D'accord. 20 cm, je vais voir. Et ceci, mur interbrique TC de 8 cm. Vous voyez, c'est 20 cm comme épaisseur. Là, ça va rester au même niveau avec mes poteaux. Pour le modèle, j'active. Je prends, voilà, je prends plastique orange brillant. Je pense que c'est bon. Ok, on va commencer à parler de 0,0, d'accord. Ok. Alors, pour mon mur, je vais juste commencer mon mur à partir d'ici, d'accord. Donc, si je commence à partir d'ici, je vais prendre centre, d'accord. Soit je commence à partir du haut et je prends face intérieure, soit je commence à partir du bas et je prends face extérieure, d'accord. Ça vous de voir. Voilà, le milieu est venu automatiquement. Voilà. Il s'agit d'un mur composite, d'accord. Et c'est composé de plusieurs matériaux. Voilà, donc mon mur. Alors, qu'est-ce que moi je vais faire ici rapidement? Je vais mettre un mur rideau à l'intérieur des deux poteaux, d'accord, de la dalle et de notre poutre, d'accord. Mais de là, je veux que mon mur disparaisse. Maintenant, moi je ne vais pas supprimer tout le mur de là, d'accord. Je veux que le mur reste 50 cm de hauteur complètement en haut, d'accord. Pour cela, je sélectionne mon mur, d'accord. Maintenant, mon mur étant de 800 cm de hauteur, d'accord. Là, moi je veux une hauteur de 50 cm. Donc, quel serait donc le décalage de notre mur?
ça va faire 750, d'accord? Donc vous prenez juste les 800 cm moins 50 et vous allez trouver votre décalage, d'accord? Donc le décalage de mon mur donne 750 cm parce que je veux un mur de 50 cm comme hauteur. Alors que les 150 cm qui est le décalage, ça quitte complètement le sol fini, d'accord? Pour venir à la base de notre mur, c'est-à-dire à la partie inférieure de notre mur, d'accord? Ok. Là, c'est super, d'accord? Donc cette fois-ci, je vais mettre maintenant mon mur rideau. Alors, pour mettre votre mur rideau, d'accord, il est crucial et important de connaître et la largeur de votre mur rideau, d'accord, et la hauteur de votre mur rideau que vous voulez mettre dans les paramétrages, d'accord. Alors ici, mon dalle a un rayon de 350 cm, soit un diamètre de 700 cm, d'accord. Alors que mon poteau qui est ici, d'accord, a une largeur de 50 cm, d'accord, une largeur de 50 cm. Alors je prends donc, parce que mon mur rideau que je vais mettre va quitter exactement l'extrémité de ce poteau pour venir à l'extrémité de ce poteau, d'accord. C'est l'espace que mon mur rideau va couvrir, d'accord. Donc il faut que je connaisse en avance la distance qui quitte ici pour ici, ce qui correspond immédiatement à quoi? Ce qui correspond immédiatement à la largeur de mon mur rideau, et ce qui quitte ici, c'est-à-dire la distance qui quitte ici pour la partie supérieure de notre dalle est la hauteur de notre mur rideau. Donc il faut que je connaisse en avance ces deux dimensions avant de mettre ou bien avant de paramétrer mon système mur rideau. D'accord. Donc je prends les 500 cm moins 50 cm qui est la largeur de notre premier poteau, moins les 50 cm encore qui est la largeur de notre deuxième poteau. Ça fait 700 moins 50 moins 50, ça fait 600. Ça veut dire que mon mur rideau a une largeur de 600 cm. Maintenant pour connaître la hauteur de mon mur rideau, d'accord, vous savez que mon mur rideau veut s'arrêter au même niveau que la partie inférieure de notre mur qui est ici. Alors le décalage de notre mur correspond exactement donc à la hauteur de notre mur rideau. Autrement dit, la hauteur totale de notre mur ici c'est 800 cm, d'accord. Je dois donc enlever les 50 cm ici pour connaître la partie vide, d'accord, la partie que notre système mur rideau va couvrir. Donc la hauteur de mon mur rideau est 750 cm. Très bien. Vu que je connais donc les deux dimensions, je peux donc aller bien belle dans les paramétrages pour mettre ces dimensions. Alors voici donc notre système mur rideau. Alors sur cette page, vous avez d'abord la hauteur de votre mur rideau. Donc la hauteur de notre mur rideau, on vient de dire 750 cm. Pour le décalage, je vais mettre 0 d'abord. Après, on va revenir d'accord sur ces points parce que tous ces points seront modifiés après, d'accord. Il y aura une petite modification. Alors pour l'épaisseur de notre mur rideau, je vais prendre 10 comme épaisseur, d'accord. L'angle d'inclinaison 90 c'est bon, d'accord. À ce niveau, au centre du panneau, oui, au centre du panneau c'est bon. Et pour le décalage d'altitude inférieure, 0,0 c'est bon. Prends un coupe, on laisse tout ceci par défaut, on va revenir. Positionnement des composants à tous les points de calipinage, non, une par une, vous cochez une par une. Placer cadre de bordure, oui, au centre de notre bordure, d'accord. Limite de zone, oui, accepté. Classification de propriété, vous laissez tout ceci par défaut. Si structure mur rideau, comme calque, vous allez choisir mur rideau. Au niveau du calipinage, c'est ici que le travail commence, d'accord. Colonne, taille fixe, d'accord. C'est ceci on appelle colonne. Voici les colonnes, d'accord. Ici nous avons les lignes, voici les lignes, d'accord. Voici les lignes. Alors ici nous avons les lettres A, B d'abord. Donc ici on parle de largeur. Vous voyez, c'est ceci qui est la largeur de votre système mur rideau, d'accord. Au niveau de A, vous voyez A, c'est 90 cm. Voici la largeur qui est 90 cm. Vous avez B qui est 30 cm. Voici la largeur B qui est 30 cm. Donc ici, complètement, c'est la largeur de votre mur rideau. Vous allez constater que lorsqu'on va prendre les 90 cm plus 30 cm, on va obtenir les 120 cm qui est la largeur du motif. Donc voici la largeur de votre motif. Maintenant, vous pouvez dire, est-ce qu'on peut augmenter la largeur de notre motif? Oui, bien, on peut augmenter la largeur de notre motif juste en cliquant sur plus. Lorsque vous cliquez sur plus, vous allez constater que les lettres vont s'augmenter, c'est-à-dire les motifs vont s'augmenter, les panneaux vont s'augmenter. Vous voyez, donc il y a C qui est venu. Vous voyez, lorsque j'augmente encore, il y a D qui est venu. Et au fur et à mesure, vous avez A, B, C, D. Donc votre mur rideau augmente de largeur. Donc 90 plus 30 plus 30 plus 30, on a trouvé 150, on a trouvé 180 cm. Donc c'est la largeur de votre motif qui est venu maintenant à 180 cm parce que vous avez juste augmenté la largeur de votre motif. Alors, à ce niveau, au niveau des lignes, d'accord,
Vous avez taille fixe, oui, taille fixe c'est bon, meilleure division, nombre de divisions, taille fixe c'est bon, d'accord. À ce niveau aussi, vous avez, d'accord, la hauteur de votre mur rideau, d'accord. Vous avez un, c'est voici un ici, d'accord, 90 cm, 2, 150, vous avez 2, 150 cm, vous avez 3, d'accord, vous avez 3, 150 et 60 cm, d'accord. Maintenant, à ce niveau, vous pouvez aussi augmenter la hauteur de votre mur rideau, d'accord. Il suffit simplement de cliquer sur plus et de là, les chiffres vont s'augmenter. Donc, je clique plus. Vous voyez, la hauteur de mon mur rideau s'augmente. Vous voyez, la hauteur de mon mur, ça s'augmente jusqu'à venir au point 8. Vous voyez, le chiffre 8 est venu en même temps ici. Donc, je peux diminuer si je veux, d'accord. À ce niveau, qu'est-ce qui se passe? Quand je clique, d'accord, sur ce panneau, je clique, ça que je suis à A1. Vous voyez, A1. Je clique au hasard ici. Ça que C2. D'accord, sur l'âge des abscisses, il y a C, sur l'âge des données, il y a 2. En même temps, le 2 vient ici et le C vient en même temps ici. D'accord, vous pouvez cliquer sur le 1 ici. Vous voyez, lorsque je clique sur le 1, ça que je suis à 1, d'accord, et à C. Vous voyez le C. Je peux cliquer à ce niveau ou bien je clique au niveau de notre mur rideau. D'accord, donc ici, les 90 cm au niveau de 1. D'accord, il y a 1 et B. Vous voyez, il y a 1 et B. Donc, vous regardez ici. D'accord, pour la distance. D'accord, donc ce sont les 90 cm qui sont ici. D'accord, et au niveau de B, vous avez les 30 cm ici. Donc, ici, au niveau de 2, vous avez 150 cm de hauteur. Voici les 150 cm de hauteur. D'accord, vous voyez les 150 cm de hauteur. Au niveau de 3, vous avez 60 cm. Vous voyez les 3, c'est les 60 cm ça. D'accord, 60 cm, 150 cm au niveau de 2, 90 cm au niveau de 1. Alors, ici, moi, la largeur totale de mon motif, c'est-à-dire de mon système mur rideau, c'est combien? On en dit, c'est 600 cm. Donc, je vais mettre les distances à ce niveau jusqu'à obtenir les 600 cm. Sinon, ça ne va pas marcher. Je vais rater mon conception en 3D. D'accord? Alors, moi, je vais opter pour 3 lettres. D'accord? Donc, je vais diminuer, d'accord, le motif. Alors, je diminue le motif et puis la largeur, je vais juste 3 panneaux. Donc, comme c'est 600, je peux mettre 200. D'accord, 200 aussi, d'accord, et enfin 200. Vous voyez, 200, j'ai donc les 600. Si je ne veux pas, d'accord, et à l'intérieur, je peux mettre 400 au niveau de B, d'accord, et premièrement, je vais mettre 100, d'accord, et au niveau de C, je vais mettre 100. J'ai toujours les 600, simplement que le panneau qui est à l'intérieur est plus grand que les deux autres panneaux qui sont à l'extrémité. Donc moi, je vais prendre 200, d'accord, pour avoir les 600. Il suffit simplement de mettre les distances que vous pouvez mettre pour avoir la largeur de votre mur rideau. Au niveau de la hauteur, je vais augmenter jusqu'à 5. D'accord. Bon, la hauteur de mon mur rideau, d'accord, s'affiche en même temps ici. D'accord, c'est en train de me dire, ah, monsieur, voici donc la hauteur de votre mur rideau, c'est 150 cm. Donc, quelles sont les distances que je vais mettre pour obtenir les 150 cm? Bon, moi, je vais mettre les distances 150 un peu partout. Lorsque je vais mettre 150 un peu partout, je vais obtenir les 150, d'accord, 150, et enfin 150. D'accord, c'est pas forcément 150, vous allez mettre un peu partout, hein. D'accord, et c'est pas forcément 5 rubriques de panneaux que vous pouvez prendre, d'accord, vous pouvez augmenter si vous voulez, vous pouvez diminuer si vous voulez, d'accord. Alors, on va rapidement tracer notre système mur rideau sur le plan de travail avant que je ne vienne à ce niveau vous expliquer la suite, d'accord, des paramètres. Ok. Donc, je viens ici. Je peux commencer à partir de là. Et je termine ici. D'accord. Alors, voici donc mon mur rideau en 2D. On va voir ça en 3D rapidement. Très bien. Voici donc mon mur rideau. D'accord. Vous voyez mon mur rideau. Alors, je sélectionne mon mur rideau. Je vais commencer par vous montrer les paramètres. D'accord. Alors, à ce niveau, d'accord, au niveau du calépinage, toujours, d'accord. Ceci, vous voyez, on a écrit quoi? Panneau secondaire. Ceci, panneau secondaire. Ceci, panneau secondaire. Ceci, panneau secondaire. Ceci, panneau principal. Vous voyez? Donc, c'est votre panneau principal qui est à ce niveau. Et les autres, tous sont des panneaux secondaires. Et ceci, panneau principal. Pour moi, je vais changer, d'accord. Je vais prendre ceci
comme panneau secondaire, oui. Panneau secondaire ici, ceci panneau principal. Je viens simplement en bas ici, je sélectionne panneau principal. D'accord, ceci panneau principal. Je vais prendre ceci aussi comme panneau principal. D'accord, panneau principal. Ceci panneau secondaire, oui, je prends ceci comme panneau principal aussi. Ceci panneau secondaire. Je prends ceci comme panneau principal. Je prends ceci comme panneau principal. Je prends ce qui est en bas comme panneau principal. Vous voyez, donc ce sont des panneaux principaux qui sont en brun. Vous voyez les panneaux principaux. Donc, ok, vous allez voir. Vous voyez les panneaux principaux. Très bien. Alors, à ce niveau, vous voyez ici votre panneau, d'accord. Déjà, je vais vous montrer rapidement quelque chose, d'accord. C'est ceci, on appelle les panneaux. Vous voyez les panneaux, ce sont les panneaux, panneaux principaux, panneaux secondaires, d'accord. Ceci, maintenant, on appelle ça, d'accord. Vous voyez, on appelle ça cadre traverse. Ce sont les cadres traverses. Vous voyez les cadres traverses. Ce sont les cadres traverses. Ceci, on appelle ça cadre poteau. Cadre poteau. Et ceci, on appelle ça cadre bordure. D'accord, on appelle ça cadre bordure, d'accord. Alors, à ce niveau, vous allez constater que le cadre bordure de notre mur rideau a dépassé, d'accord, a dépassé le poteau. Vous voyez le cadre bordure de notre mur rideau, il a dépassé le poteau, puisque moi je ne veux pas. D'accord? Non, seulement je ne veux pas ça. D'accord? Alors, je vous montre quelque chose rapidement, en 2D. Vous voyez que c'est ceci qui est le cadre de votre mur rideau. C'est le cadre de votre mur rideau. D'accord? Cadre bordure. Ceci aussi cadre bordure. Ceci c'est cadre poteau. Ceci aussi c'est cadre poteau. D'accord? Donc, je vais CTRL plus T. Je vais déplacer. D'accord? Jusqu'à ce niveau. Je déplace. Je déplace encore. D'accord? Un peu en avant. Très bien. Donc, là maintenant, c'est super. Vous voyez que c'est super maintenant. Alors, le deuxième point, vous allez constater aussi que votre mur rideau a enfoncé un peu le mur. Là, je vais déplacer ce nœud. D'accord? Vous voyez le point. D'accord? Il a cette palette qui s'affiche. Vous allez sélectionner déplacer nœud et non translation. D'accord? Donc, je vais déplacer jusqu'à ce niveau. Sinon, c'est enfoncé dans mon poteau. Je fais pareil à ce niveau aussi. Je le sélectionne. D'accord? C'est déjà sur déplacer nœud parce que vous venez de faire un déplacement de nœud. D'accord? Donc, je vais déplacer jusqu'à ce niveau. Très bien. Là, mon système de mur rideau n'a plus enfoncé les deux poteaux. Vous voyez, c'est resté au même niveau que les poteaux. D'accord? Alors, à ce niveau, j'ai encore une préoccupation. Vous allez constater que le cadre bordure, je vous ai dit que ceci s'appelle cadre bordure. D'accord? Et ceci, ce sont les cadres traverses. Vous voyez les cadres traverses. Et ceci, ce sont les cadres poteaux. Ce sont les cadres poteaux. D'accord? Les cadres traverses. D'accord? Et les cadres bordure. Voici votre cadre bordure. Cadre bordure. Cadre bordure. D'accord? Et cadre bordure. Alors, à ce niveau, vous allez voir que votre cadre bordure, d'accord, a dépassé, d'accord, la hauteur de votre mur. Ceci, déjà, c'est la hauteur de votre mur. La hauteur de l'âme de votre mur, d'accord? C'est la hauteur de l'âme de votre mur, d'accord? Donc, on a constaté que, d'accord, la profondeur de notre cadre bordure a dépassé la hauteur de mon mur. D'accord? C'est la profondeur de votre cadre bordure, d'accord? Ceci, c'est la largeur de votre cadre bordure. Vous voyez, c'est la largeur de votre cadre bordure ici. C'est ça qui quitte ici pour ici. C'est la largeur de votre cadre bordure. D'accord? C'est la largeur de votre cadre bordure. Pareil pour les autres aussi. Largeur du cadre poteau. Largeur du cadre poteau. Largeur du cadre poteau. D'accord? Largeur du cadre poteau. D'accord? Largeur du cadre bordure. Voici la largeur du cadre bordure. Largeur du cadre poteau. Largeur du cadre traverse. D'accord? Alors, ceci, on appelle ça, d'accord, profondeur du cadre bordure. D'accord? C'est notre profondeur. D'accord? C'est le profondeur du cadre bordure. Profondeur cadre poteau. Profondeur cadre poteau. Profondeur cadre traverse. Profondeur cadre traverse. Profondeur cadre traverse. D'accord? Donc, c'est pas du tout difficile. Donc, on a constaté que la profondeur de notre cadre bordure a dépassé la hauteur de notre mur. Puisque moi, je ne veux pas ça. Alors, rapidement, je vais dans les paramètres. Je sélectionne mon mur rideau. Donc, je viens au niveau des cadres, d'accord? On a un cadre d'angle, cadre de bordure. Alors, je vous montre rapidement ce qu'on appelle cadre d'angle. Vous voyez ici, je vous montre rapidement cadre d'angle. C'est ceci, on appelle cadre d'angle, d'accord? Cadre d'angle de votre mur rideau.
Vous voyez, c'est ceci on appelle cadre d'angle de votre mur rideau. Vous voyez, cadre d'angle de votre mur rideau. C'est ceci on appelle cadre d'angle de votre mur rideau. D'accord? Alors, avant de vous parler du cadre bordure qui a dépassé la hauteur de notre mur, on vient rapidement en 2D. Je vous montre d'abord quelque chose. Alors, vous allez constater que, d'accord, ici, la surface externe de notre mur rideau est au même niveau que la surface externe, d'accord, du poteau. Toutefois, je peux bouleverser ou bien basculer, d'accord, notre mur rideau, d'accord. Vous voyez que notre mur rideau et le poteau, d'accord, ils ont les mêmes surfaces plane à l'extérieur, ou bien ils sont au même niveau à l'extérieur. Alors, je peux bouleverser ou bien basculer, d'accord, la surface extérieure de notre mur rideau en intérieur. Donc, je sélectionne et je viens ici basculer. Vous voyez que je viens de basculer. Alors, vous allez constater que, vous voyez, mon mur rideau maintenant n'est plus au même niveau, d'accord, que les poteaux. Mais lorsqu'on change notre système compris, on constate qu'ils sont au même niveau. Vous voyez, on constate qu'ils sont au même niveau. D'accord? Alors, rapidement, je vais accéder à l'autre option. Très bien, je suis ici. Alors, je sélectionne mon mur rideau. On aborde avec les cadres. Alors, cadre de bordure. Au niveau du cadre bordure, voici la largeur de notre cadre bordure qui est 10 cm. C'est bon déjà. Voici la profondeur de notre cadre qui est 30 cm. Lorsque je prends 20 cm, d'accord, je serai conforme maintenant avec, d'accord, je serai conforme maintenant avec les deux poteaux. Vous voyez? Vous voyez? Donc, avant de le faire correctement, vous venez d'abord en 2D. D'accord? Alors, je déplace, CTRL plus T. Je déplace mon mur rideau. D'accord? Il faut bien grandir pour bien voir, d'accord? Très bien. Vous voyez que je suis au même niveau que les deux poteaux. Vous voyez, le cadre bordure de mon mur rideau n'est plus sorti derrière. D'accord? C'est au même niveau avec mes deux poteaux. Alors, on va rapidement entamer avec les autres caractéristiques. Donc, pour mon cadre bordure, je peux prendre n'importe quel cadre. D'accord? Je peux sélectionner n'importe quel cadre. Bon, ici, pour décalage arrière, je prends 10. D'accord? Option ossature mur rideau. Donc, ici, c'est le matériau de construction. D'accord? Ici, c'est la surface. D'accord? De votre mur rideau. Je peux prendre boire cerisier. D'accord? Alors, au niveau du cadre poteau. D'accord? Pour les cadres poteaux aussi, vous avez la largeur du cadre. Je prends 4. D'accord? Et pour la profondeur du cadre, je prends 5. D'accord? Oui, ici c'est bon. Profondeur incrustation panneau, c'est bon. Largeur incrustation panneau aussi, c'est bon. D'accord? Maintenant, option ossature mur rideau. Oui, matériau de construction aluminium, c'est bon. Pour la surface, je peux prendre cette fois-ci, je prends transfert vers fumée. D'accord? Bon, pour les cadres de traverse aussi, aluminium, c'est bon. Pour la surface, je prends aussi transparent vers fumée. D'accord? Et vous avez le choix de prendre, d'accord, un cadre que vous voulez pour votre cadre traverse. Et ce qui est ici est encore exactement à ce niveau. D'accord? Donc, c'est à vous de voir ce que vous voulez. D'accord? Ok. Très bien. Donc, c'est ce que j'ai obtenu comme résultat. Alors, on va entamer rapidement avec les panneaux. D'accord? C'est ça qui est primordial. Donc, je viens au niveau des panneaux. Au niveau des chaussures, vous laissez tout ceci par défaut. Au niveau de l'accessoire, vous laissez tout ceci par défaut. Donc, je viens au niveau des panneaux. Alors, nous avons d'abord les panneaux principaux. Vous voyez les panneaux principaux qui sont sélectionnés en même temps. Et nous avons les panneaux secondaires. Vous voyez les panneaux secondaires qui sont sélectionnés en même temps, qui sont en surveillance plus ou moins faite. Donc, panneaux principaux qui sont en surveillance plus ou moins faite. D'accord? Alors, au niveau de notre panneau principal, d'accord, on a les caractéristiques. Pour votre panneau, vous pouvez prendre n'importe quel panneau, d'accord, pour votre panneau principal. Donc, c'est à vous de voir ce que vous voulez. Donc, les caractéristiques qui sont ici sont encore à ce niveau, d'accord? Alors, option panneau mur rideau, rapidement. Bon, pour le matériau de construction vitrage, c'est bon, d'accord. Maintenant, pour la surface, d'accord, je peux prendre volume zone 2, d'accord, je prends volume zone 2, d'accord, pour la surface de mes panneaux principaux. Volume zone 2, je vous ai dit, d'accord. Vous allez voir. Vous voyez, pour mes panneaux principaux, c'est volume zone 2, d'accord. Alors, je sélectionne
Je vais rapidement au niveau des panneaux secondaires. Aluminium, bon, d'accord, c'est bon. D'accord, pour la surface, je vais prendre cette fois-ci volume sur 5. D'accord, pour mes surfaces, je vais lier toutes les surfaces de mon panneau secondaire. Et vous allez voir. Très bien. Voici donc mon panneau, vous voyez. Donc, il y a panneau principal et panneau secondaire. D'accord, voici l'extérieur de notre panneau et voici l'intérieur de notre panneau. Vous voyez l'intérieur de notre panneau et ceci c'est l'extérieur de notre panneau, autrement dit de notre système Murito. Alors, je vais avancer rapidement avec quelques concepts dans les paramétrages de notre mur rideau. Alors, au niveau des panneaux principaux, moi je ne vais pas sélectionner, mais je ne vais pas opter pour panneau MR intégré. D'accord, je vais opter pour porte MR24. D'accord, lorsque je prends porte MR24, il y a en même temps les réglages, d'accord, qui viennent beaucoup à ce niveau. D'accord, direction d'ouverture. Non, moi je vais ouvrir les portes que je viens de choisir à l'extérieur. D'accord, pour la direction RAW, bon, ici on va venir d'ici là. D'accord, l'angle d'ouverture en 2D, 90 degrés, l'angle d'ouverture en 3D, c'est-à-dire vous voulez ouvrir votre porte, d'accord, avec quelle mesure d'angle. Et la valeur que vous avez choisie doit comprise entre 0 et 90 degrés. Bon, je vais prendre 45 degrés, d'accord. Alors, je continue avec les paramétrages. Type de cadre, sous-cadre et adaptateur. Bon, sous-cadre, c'est bon. Bon, pour aller très vite, vous pouvez venir cliquer au bout ici, d'accord. Et vous allez sélectionner votre option que vous voulez. Si vous voulez aller en même temps sur poids, vous venez ici, vous cliquez sur poids. Puisque moi, je vais aller doucement, d'accord. Alors, je ne veux pas de seuil pour notre porte. Je ne veux non plus de gris. Bon, pour la poignée, d'accord, je vais prendre, je clique correctement en bas, d'accord, je clique en bas, je viens correctement en bas, et je prends la poignée 10, d'accord. La hauteur de poignée 100 cm, c'est bon, d'accord. Bon, ici, je ne veux pas, au niveau de l'affichage 2D, je vous laisser tout ceci. Au niveau de la projection 3D, je ne veux pas des nids d'ouverture, donc je clique d'abord dans la première case et je sélectionne la deuxième case, plus simple comme de la voir. Alors, le matériau, d'accord, et la surface de notre panneau, d'accord, principal. Nous sommes au niveau du panneau principal où nous avons choisi porte MR24. Alors, pour les matériaux de construction, acier inoxydable, c'est bon. Maintenant, matériaux de construction vitrage, d'accord, c'est bon. Maintenant, au niveau du surface, je sélectionne, d'accord, cadre, battant, poignée, accessoire, poignée, d'accord. Bon, à ce niveau, je vais prendre transparent vert fumé, d'accord, transparent vert fumé, pareil, d'accord, transparent vert fumé, transparent vert fumé, accessoire poignée. Bon, pour le poignée, on va prendre une autre couleur, d'accord, on va en prendre en du chaud, d'accord, mais pour l'accessoire de notre poignée, bon, on peut prendre aussi en du chaud, d'accord, pour l'accessoire. Maintenant, pour le vitrage, on va prendre volume zone 2. D'accord, volume zone 2. On va prendre volume zone 2. Je pense que ça peut aller. Non, on va changer. Volume zone 2. Bon, c'est bon, c'est bon. D'accord, ça peut aller. Alors, on continue. Ok, ici, c'est le 2D. D'accord. On laisse complètement le 2D à ce niveau. D'accord. Donc, je pense que ça peut aller. D'accord. Je vais revenir vous montrer encore d'autres caractéristiques. D'accord. Option Murido. Nous sommes toujours au niveau de l'option Murido, d'accord. Alors, ok, vous allez voir ce que ça a donné. Très bien. Vous voyez ce que ça donne comme résultat. Très bien, vous voyez ce que ça donne comme résultat. Alors, pour ces lignes qui sont, d'accord, en plus ou moins orange, je vais changer tous ces lignes, d'accord. Je change tous ces lignes, d'accord. Aussi, vous voyez la hauteur de votre poignée, c'est déjà trop, d'accord. Donc, je vais aussi descendre la hauteur des poignées, d'accord, qui sont au niveau des portants. Donc, déjà, à chaque fois que vous choisissez une option aussi, d'accord, vous aurez accès, d'accord, au réglage et aux paramètres. Donc, c'est à vous de voir. Chaque fois, si vous optez pour une option à ce niveau, vous allez accès, d'accord, à d'autres réglages que vous allez paramétrer selon vos goûts et préférences. C'est pareil pour les panneaux secondaires, d'accord, et pour les cadres aussi, d'accord, c'est pareil. Alors, rapidement, toujours
nous sommes toujours au niveau de porte MR24, d'accord, nous sommes toujours au niveau de porte MR24. Alors, rapidement, et la direction d'ouverture de mes portes, j'ai dit extérieures, d'accord, c'est pourquoi les portes sont ouvertes à l'extérieur, d'accord. Maintenant, je continue, d'accord, je continue, moi je ne mets pas de grille pour mes portes, d'accord. Alors, pour la hauteur des portes, c'est déjà trop, je vais opter pour 80, d'accord. Position de notre porte, 5 cm, d'accord. Voici la position de votre porte, vous voyez, la position des foyers, d'accord, c'est ça qui est 5 cm, d'accord, c'est bon déjà. Je continue toujours. Alors, à ce niveau, d'accord, je pense que ça peut aller, d'accord. Alors, au niveau de 2D, stylo ni coupé, d'accord, on va prendre 147, d'accord, le stylo 147, bien le stylo 12, bien le stylo 147. 147, on prend le stylo 147, d'accord. On prend le stylo 147, d'accord. Ok. Vous voyez que c'est très bon maintenant. C'est très joli à voir. Donc, voici votre mur rideau qui est à l'intérieur de 2 poteaux, d'accord, d'une poutre en haut et d'un mur également et d'une table circulaire qui est complètement en bas. Alors, toutefois, je peux changer, d'accord, la position de l'ouverture, c'est-à-dire la direction de ces portes. D'accord, je peux changer la direction de ces portes rapidement. Au niveau de la première option, vous voyez, direction haut. Je peux prendre 90 degrés, vous allez voir le résultat. Vous voyez le résultat. Donc voici donc le résultat. Je peux prendre la direction 180 et vous allez voir le résultat. Vous voyez le résultat. Donc c'est ce que ça donne. Je vais prendre la direction totalement 370. Vous allez voir le résultat. Vous voyez le résultat de ce que ça donne. Donc c'est un peu ça, d'accord. Ce n'est pas du tout difficile. C'est pas du tout difficile. Il faut beaucoup fouiller dans Archicad, d'accord. Donc pour l'angle d'ouverture, je peux prendre 30. Et les portes sont encore ouvertes. Et les portes sont encore fermées un peu. Donc c'est à vous de voir. Pour les panneaux secondaires aussi, vous pouvez opter pour cette option avancée. Bon, rapidement, je vais changer. Je vais prendre une dernière option pour vous montrer. J'ai pris porte MR24, d'accord. Je vais prendre cette fois-ci. Je vais prendre par porte coulissante. Bon, je vais prendre porte coulissante pour vous montrer, d'accord. Parce que j'ai pris porte coulissante en même temps, j'ai assez encore d'autres options que je vais paramétrer. D'accord, je vais vous montrer d'abord ce que ça c'est. Je vais vous montrer d'abord ceci. Vous voyez ce que j'ai ici. Donc, il faut que je paramètre encore ces options, d'accord. Pour l'angle d'ouverture, je prends 30 ans, d'accord. Et la valeur est bien belle comprise entre 0 et 39, d'accord. Je continue. Bon, non, je ne veux rien. Il n'y a pas de grille, d'accord. Je vais prendre le 10, d'accord. Ici, je vais prendre peut-être 70. Je continue toujours. Et moi, je ne mets pas des lignes d'ouverture, d'accord, au niveau de mes portes, d'accord. Pour le matériau, d'accord, surface. Bon, acier inoxydable, c'est bon. Maintenant, pour la surface, je vais prendre cette fois-ci volume zone 1. Je prends cette fois-ci volume zone 1. D'accord, volume zone 1. Bon, et pour notre foyer, d'accord, on va prendre vernis bleu profond, d'accord. On va prendre vernis bleu profond. Maintenant, pour le vitrage, on va prendre volume zone 1, d'accord. Alors, je continue toujours. Bon, au niveau de 2D, d'accord, je vais choisir cette option. D'accord, je vais choisir cette option, c'est bon. Stylo 5. 5, c'est bon, d'accord. Stylo 5. Stylo 5. Stylo 5. Et enfin, stylo 5. D'accord. Bon, ici, comme la peinture que j'ai choisie pour mes vitrages ont une couleur plus ou moins rouge, d'accord. Je vais changer, d'accord. Et je vais peut-être prendre la même couleur. Vous voyez cette couleur. Je vais voir cette couleur, je vais prendre cette couleur aussi, d'accord. Ceci c'est mieux, d'accord. Je prends cette couleur, c'est sur 145, d'accord. 145. Bon, alors on va voir le résultat en 3D rapidement. Très bien, vous voyez ce que ça donne. Vous voyez ce que ça donne.
Vous voyez votre foyer. Donc, c'est ce que ça donne. D'accord? Donc, c'est pas du tout difficile, mes chers. C'est pas du tout difficile. Vous voyez l'ouverture de votre mur. D'accord? Voici l'ouverture de votre porte. Vous voyez l'ouverture de votre porte. Donc, c'est un peu ça. Donc, je vais changer encore et prendre une autre option. D'accord? Je vais prendre une autre option. J'ai plus porte coulissante cette fois-ci. Maintenant, je vais prendre porte double MR. Ou bien, je viens au niveau des fenêtres pour vous montrer. Je vais prendre fenêtre double MR24. D'accord? Et pour les caractéristiques entre d'ouverture en 3D, je prends 40. D'accord? Je continue toujours. D'accord? Je continue pas de grille. Bon, je sélectionne foyer. D'accord? Et je prends le style 4. D'accord? Et je ne mets pas des lignes d'ouverture. Donc, je sélectionne la première case, je sélectionne la deuxième case. Donc, pour le matériau et surface, assez inoxydable, c'est bon. Maintenant, au niveau des surfaces, d'accord, je vais peut-être prendre volume zone 2. D'accord? Pour châssis, je prends aussi volume zone 2. Pour vitrage, je prends aussi volume zone 2. D'accord? Et pour surface de foyer, de fenêtre, je prends vernis noir. D'accord? Je prends vernis noir. Alors, je continue toujours. Pour les stylos ni coupés, d'accord? Comme c'est la volume zone 2, j'ai choisi. Je vais opter pour la couleur bleue. D'accord? Couleur bleue. Couleur bleue. Couleur bleue. Couleur bleue. On va voir le résultat rapidement en 3D. Très bien. Voici donc mon résultat que j'ai obtenu. Vous avez constaté que mes fenêtres sont ouvertes à l'intérieur. Donc, moi, je vais dire non. D'accord? Donc, je viens dans les paramètres rapidement. À ce niveau, je dis direction d'ouverture. Je dis extérieur. D'accord? Et je vais encore ouvrir de 45 ans. Vous allez voir. Très bien. Donc, voici le résultat que j'ai obtenu. Vous voyez, ce sont les fenêtres. D'accord? Les fenêtres doubles. D'accord? Les fenêtres doubles. D'accord? Donc, je sélectionne à nouveau. Et je viens rapidement à ce niveau. Vous voyez, ce sont les fenêtres. D'accord? Fenêtre double MR24 que j'ai choisi. D'accord? Donc, je peux fermer ou bien je peux ouvrir. Donc, maintenant, au niveau de la direction 90, ça va prendre le comportement des portes d'une façon ou autre. Vous voyez, je change de direction. Je peux prendre comme une direction 180. Là, ça va prendre le comportement des portes en même temps. Voilà le comportement des portes. Je vais prendre la direction 270. Voilà, vous voyez. Donc, c'est pas du tout compliqué, mes chers. Donc, je prends direction 0. Et là, ça a l'air des fenêtres. D'accord? Fenêtre double. D'accord? Donc, c'est à vous de voir tout ce que vous voulez. D'accord? Il y a beaucoup d'options dans Archicad. D'accord? Et tout ceci, vous pouvez définir. D'accord? Pour la largeur du cadre, je peux prendre 2. D'accord? Je prends 2 un peu partout. Vous allez constater que la largeur de notre double porte va diminuer considérablement. Je prends 2 aussi. D'accord? Ici, maintenant, c'est la largeur 4 battants. Je prends 2. D'accord? À ce niveau, c'est l'épaisseur 4 battants. Je prends 2. D'accord? Vous allez voir. Vous voyez maintenant que j'ai diminué considérablement et la largeur, d'accord, et la profondeur des fenêtres doubles. D'accord? Alors, je sélectionne à nouveau pour vous montrer peut-être une option encore. D'accord? Donc, je continue. Je peux opter pour une grille. D'accord? Je vais prendre à carreau. D'accord? Vous allez voir. Vous voyez mes portes. Bon, ça a un comportement de porte. Hein? Donc, porte ou fenêtre. D'accord? Vous voyez. Donc, c'est à vous de voir si vous voulez opter pour une grille. D'accord? Je continue. Bon, ici, c'est bon déjà. D'accord? Je continue toujours. Bon, au niveau du vitrage, vous pouvez changer. D'accord? Vous pouvez changer. Je vais prendre transparent vert fumé. D'accord? Transparent vert fumé. Vous allez voir. Vous voyez? Transparent vert fumé. Et là, vous voyez, ce sont mes cadres. D'accord? Qui sont en même temps les grilles. Et intérieur et extérieur. Donc, je vais enlever. D'accord? Je prends pas de grille. Et vous allez voir à nouveau. Vous voyez à nouveau ce qu'on a. Donc, c'est un peu ça, mes chers. Vous pouvez faire pareil. D'accord? Pour les panneaux secondaires aussi. D'accord? C'est à vous de voir ce que vous venez. Selon vos goûts. D'accord? Et vos préférences. Alors, mes chers, je pense que cette vidéo vous aura été très utile. On se dit à la prochaine pour une autre vidéo de formation.
Merci et à très très bientôt.